Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode des podcasts de Noël. Donc comme promis, on va aujourd'hui faire le podcast et le bilan de la mi-saison de Benfica. Et à mes côtés, on a Dani. Dani, comment tu vas? Ça va très bien, un peu en manque du Benfica, mais ça devrait vite s'arranger. Ah oui, la trêve hivernale en ce moment. Deux semaines sans nos clubs. On a aussi Tone. Tone, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ouais, effectivement, un peu en manque de nos clubs. On se rabat sur ce que nous proposent nos amis anglais, mais effectivement, on attend que ça arrive, ça revienne vite. T'as raison, t'as raison. Et un dernier chroniqueur, Pedro, comme d'habitude. Pedro, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah moi ça Bah va, hein. écoute, moi je me console avec les matchs de Raúl Jiménez, au bon souvenir de mon club aussi. Arrête. On attend ce match avec Guimarães avec impatience. Bah très bien les gars, donc comme pour le Sporting, on va faire donc un bilan de la mi-saison de Benfica. Benfica qui est premier au classement quasiment à la mi-saison, parce qu'au final il reste encore 2 journées ou 3 journées il me semble, avant que ça soit officiellement la mi-saison. Mhm. Mais Benfica est devant, Benfica n'a perdu qu'un seul match, c'était le derby, quoi, c'était le Classico face à Porto au mois d'août. Depuis Benfica n'a rien perdu, sauf en Ligue des Champions. Benfica a été reversé en Ligue Europa, donc on va parler de tout ça. Donc ça va être un premier bilan. On va parler un peu de ce qu'a fait Bruno Lage pour que les derniers matchs soient beaucoup plus plaisants à voir, notamment avec l'arrivée d'Adel Taarabt à un poste de relayeur et le retour de blessure de Chiquinho qui a sans doute changé certaines choses, plus d'autres choses dont on évoquera. Et on fera les perspectives, un top flop pour terminer ce podcast. J'ai envie de commencer par toi, Dani, sur le bilan. Bilan à la mi-saison. Est-ce que tu es satisfait par ce que propose ton club jusqu'à maintenant? On parle que de terrain ou de la gestion? On va Bah, parler des deux, je ouais, suppose. on va commencer par le terrain, après on ira un peu plus Bah, globalement. sur le terrain, pour commencer, je pense qu'on a eu du mal. Les résultats étaient un peu trompeurs. Je pense qu'on doit prendre les matchs par séquence. Le match contre le Sporting, on fait une très bonne deuxième mi-temps, mais c'était pas fameux en première. On peut même perdre au bout d'un moment. Les premiers matchs championnat sont un peu trompeurs aussi. C'est pas fameux malgré les gros scores. Et ça s'est vite vu contre Porto, où on a pris notre première défaite et notre dernière jusqu'à présent au championnat. Et par la suite, on a perdu Chiquinho, Vinicius, Dodger, il me semble. Et on a eu du mal on va dire, à trouver des solutions par rapport au départ de Félix et au manque de recrutement. Ça, on en reviendra plus tard. Et au fur et à mesure des matchs, jusqu'à, on va dire, au match retour du Leipzig, ça s'est amélioré. On a trouvé, on va dire, notre 11 pour l'instant, jusqu'à maintenant, donc jusqu'à fin décembre. Pour l'instant, ça marche bien depuis ce match contre le Leipzig au retour. Malheureusement, ça allait trop tard, peut-être, où on a perdu peut-être notre qualification sur ce match-là. Et pour l'instant, sinon, globalement, ça va. Je suis content de la manière dont ça se finit. J'ai surtout hâte de voir ce qu'on a posé notre club pendant le mercato. Voilà, pour moi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, alors je me permets, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a eu aussi le fait que Rafa se blesse aussi. Ça a été quand même un des Oui, tournants voilà. dans la première partie de saison. Et pour revenir à la première défaite contre Porto, ça a été la première claque et ce qui nous a fait un peu redescendre sur terre parce qu'on se voyait un peu trop beau à mon sens avant ça. Mais globalement, t'as été assez complet, effectivement. Je sais pas si Pedro, tu as quelque chose à rajouter globalement sur ça. Bah moi c'est à peu près le même bilan, hein. Au début j'étais un peu déçu par les prestations de mon équipe et bon, il y a eu aussi beaucoup de blessures. Et Bruno Lage a aussi souligné le fait que le terrain n'était pas top en fait pour que le Benfica pratique un beau football. Et Mm. c'est vrai qu'on a vu des matchs à l'extérieur où Benfica jouait beaucoup mieux qu'à domicile. Et c'est là en fait Ouais, mais où pendant la période où on n'a pas été flamboyant, je ne nous ai pas trouvé flamboyant que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je suis pas sûr que ce soit une vraie bah, excuse à mon sens, tu vois. Mais non, c'est pas une excuse, mais je les sentais quand même un petit peu plus vifs à l'extérieur. ouais. Mais après, c'est Oui, bien personnel, sûr, hein. bien sûr. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que la pelouse n'a pas aidé non plus. Beaucoup de clubs l'ont dit aussi, hein. Lyon était venu, avait dit la même chose sur la pelouse, que ça n'avait pas aidé. Il faut dire que nos résultats coïncident aussi avec l'arrivée de la pelouse. Et c'était quelque chose qu'il fallait changer. On l'a fait. Maintenant, je pense que c'est tout au niveau des joueurs. Je pense qu'on entend, pour la plupart d'entre nous, je pense Moncton,
de dire que le rôle de Taarabt surtout est assez essentiel. En fait, Ah oui, sa complémentarité avec Gabriel qui est intéressante. Je pense bien qu'on sûr. avec Florentino, en ce moment, on est un peu déçu de ne pas le voir. Parce que voilà, c'est un peu un petit chouchou au Benfica, mais on ne peut pas apporter ce qu'apportent les deux en même temps, en fait. C'est-à-dire le moyen de casser des lignes à tout moment, le jeu long aussi de Gabriel qui trouve souvent Grimaldo dans la défense, et surtout la qualité de passe de Taarabt qui est impressionnante. Et en fait, il a tellement progressé défensivement que pour pouvoir le bouger, il va falloir qu'il progresse surtout dans le taf offensivement parce que on savait que défensivement c'était un monstre Florentino, mais le problème c'est que ses lacunes offensives font que en ce moment il peut pas prétendre à une place de titulaire. Bien sûr. Moi je pense, après c'est que mon avis, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Après, on sait qu'avec l'âge, c'est pas quelque chose d'irrémédiable, et on sait Oui, qu'il aura de nouveau sa chance, et que c'est pas parce qu'il est mis au placard pendant un certain temps c'est ça. qu'il n'aura pas l'occasion de remontrer ce qu'il vaut. Mais ça peut aussi lui permettre de redescendre un peu sur terre, lui. Je sais pas hein, comment il était, peut-être qu'il se voyait trop beau, je sais pas comment ça se passe en entraînement exactement et tout ça, mais si ça peut lui faire grandir, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de le laisser au placard plusieurs matchs. Pour revenir sur Taarabt, ouais, Taarabt, on l'a vu, hein, c'est notre milieu le plus important, peut-être même plus que Gabriel à mon sens, même si j'adore Gabriel. Il a vraiment une très grosse vision de jeu. On sait que de base, c'est un joueur qui est clairement au-dessus de la moyenne techniquement, qui a eu beaucoup de problèmes pendant beaucoup d'années au niveau sûrement d'hygiène de vie, au niveau physique et tout ça. Là, j'ai réussi à en faire un très bon relayeur. Sûrement un poste où il y a moins besoin de comment dire peut-être d'agilité, de vitesse, de rapidité. Quand le joueur peut compenser de par sa qualité technique et de par sa vision de jeu. Et c'est là qu'on voit les joueurs justement qui ont un QI foot au-dessus de la moyenne, et c'est parfaitement le cas d'Adel Taarabt. Et c'est pour ça que c'est notre créateur. C'est pas un numéro 10, mais c'est notre joueur qui fait des passes vers l'avant, qui arrive à casser des lignes dans toutes les situations, et aussi son apport défensif qui nous a tous surpris, si je puis dire. Puisque c'est pas du tout son rôle de base et c'est pas du tout ce qu'on lui demande de base, et malgré ça il fait son travail des deux côtés. C'est assez surprenant, et tant mieux parce que sans lui, je me demande où on en serait à l'heure qu'il est. En fait. Moi je Exactement. suis d'accord. Oui et non, dans le sens où pour moi, euh, c'est le collectif. C'est-à-dire que même si pour moi c'est pas le genre le plus important dans le sens où tous les joueurs sont importants. En fait, c'est les dynamiques qu'ils proposent entre eux. Parce que je pense que Taarabt, si on le met avec Florentino, il pourra pas proposer autant de volume de jeu, en tout cas, il fera pas Oui, bien autant de sûr, relais que possible. forcément. Après, ça dépend des joueurs que tu alignes et tout ça. Mais Parce qu'au final, Et tous les on joueurs, l'a on les vu. a à peu près tous vus durant la saison, enfin même dans les moments où ça marchait pas. À part chez Kinho et Vinicius, on les voyait souvent, les Taarabt, etc. Sauf qu'en fait, il manquait des choses, il manquait des dynamiques. Même c'était en fait les 30 derniers mètres, c'était impossible. On construisait rien. non, On savait pas quoi faire avec le ballon en fait. moi, je trouve que sans Taarabt, on a quand même un manque de créativité qui est assez cruel. Même quand Pizzi est là, même quand tout ça, c'est quand même un vrai plus de l'avoir au milieu de terrain, et de l'avoir dans la construction du jeu. Il voit le jeu avant tout le monde. Et justement, tu parles de Pizzi, pour moi, c'est peut-être le genre peut-être le plus important, comme tu disais dans ce registre-là, parce que tu vois que quand il est en forme, Benfica est en forme, et pour moi, le vrai leader technique de cette équipe, c'est Pizzi. Ah oui, c'est le métronome. Hein. Ah oui, non, mais Pizzi, c'est le patron de l'équipe. Mais pour moi, là, on néglige trop. Enfin, on néglige trop, pas vraiment en vrai. On va pas dire qu'il est sous-coté, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on adore Taarabt. Mais Taarabt, pour moi, est vraiment très important. Après, évidemment, celui qui marque les buts, c'est Pizzi. Celui qui fait les passes, c'est Pizzi. Pizzi, c'est le patron de l'équipe. On peut pas le nier, tu vois. Mais pour moi, Taarabt, après, j'ai un amour particulier depuis le premier jour pour cet homme. Mais effectivement, je suis peut-être pas objectif. Mais pour moi, il est vraiment très important. Et encore une fois, je reviens sur ce qu'il apporte aussi défensivement, parce que c'est quelque chose de base que, encore une fois, je dis pas que c'est Gattuso, mais c'est quelque chose c'est un domaine dans lequel on l'attendait pas, et au final, il répond présent quand même. Et que ce soit à la récupération et à la relance, il est très propre. Donc, C'est ça. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, lui, il peut faire ce que les autres peuvent faire, mais les autres ne peuvent pas faire ce qu'il fait lui. en plus, oui, effectivement, Ouais, ça, ouais, Ouais. Donc un peu c'est vrai qu'il apporte. phrase, mais j'espère qu'ils vont comprendre quand même nos auditeurs. Mais... ouais, effectivement, tu t'es aventuré dans des constructions de phrases un peu compliquées, mais ouais, on a compris le. Mais non, mais en fait, je pense que. En fait, il peut récupérer autant de ballons que Florentino, mais Florentino ne pourra pas casser les lignes comme lui il fait. Mais en fait,
tout simplement, maintenant, il sait faire ce qui lui manquait en fait peut-être à ce poste-là. Et que peu de joueurs, enfin tous les joueurs savent faire, mais la passe qu'il a et la qualité technique qu'il a, je pense que même en se travaillant, c'est quasiment impossible en fait. Je pense que c'est limite inné chez lui. Ouais, C'est qu'il a un toucher de balle qui est incroyable. Alors, je pense que là, contre le Zénith, où il met son petit pont, enfin il bloque le ballon avant de sortir et il met son petit pont. Il y a quoi? Il y a deux joueurs, peut-être Pizzi. Non, après, comme je l'ai dit, la qualité technique, le QI foot, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas en soi. Tu vois, après, Ouais, forcément, il y en a qui arrivent à le développer, mais c'est quelque chose, on le sait que de base, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui est facile techniquement. Après, justement, le fait que l'âge arrive à le reprendre après 3 années où il joue quasiment pas, il y a juste à Gênes où il a joué, il a été pas mauvais d'ailleurs, mais sans être flamboyant, où il arrive à le replacer à un poste qu'il ne connaît pas du tout. Et à partir du moment où tu vois qu'à un poste tout nouveau, il s'adapte très vite et il fait de grosses différences en adaptant aussi ses conditions physiques qui ont changé depuis les années, sur les 5 années qui sont passées, sur les 5 dernières années, si je peux dire. Tu vois quand même que c'est quelqu'un qui comprend le foot et qui assimile très vite de nouvelles choses. Et c'est juste parfait pour nous. Et on s'y attendait vraiment pas au moment où là je le reconvoque, au moment où là je le relance, et le relance surtout au milieu de terrain et qui nous fait des merveilles, si je puis dire. Parce qu'en vrai, déjà, même contre Porto, c'est notre première défaite. C'est un match qui est absolument atroce. On était tous dans le stade presque. Et, Non, pas bon. non, mais Mathieu, merci bien. Mais je croyais que C'est là, tu ça. je le soutiens. Ouais, je sais que Dany et moi, on y était. Et ben, c'est la seule petite lumière du match. Parce qu'il rentre et c'est le seul qui, en deuxième mi-temps. Samaris faisait un match horrible. Ouais, Samaris, c'était absolument abominable. Et c'est le seul qui casse des lignes, qui va vers l'avant, qui sort du marquage. Le marquage qui était assez dur sur ce match-là. Je me souviens pas, première passe qu'il fait, il casse une ligne, je crois. Ouais, vraiment, mais c'était vraiment surprenant. Hein, mais. Après, Allô, ça après, je pense qu'il ne faut pas non plus. Je sais que vous le faites pas, mais si on regarde ses statistiques, elles sont quasiment nulles. Il est souvent sur l'avant-dernière passe et c'est là où c'est le plus important. Je pensais que tu allais dire que justement, vu qu'il n'avait pas de stats, c'était pas bien, alors qu'en fait, au final, les stats, on s'en voilà, comparé à si on assimile les stats à ce genre de joueur, en fait, ça veut rien dire du tout. Oui, bien sûr, clairement, il faut pas s'arrêter. Et pourtant, il est là, il a changé l'équipe aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment l'assemblage, même de la paire Vinicius Chiquinho qui marche aussi. Donc c'est un sens. Tu vois que Pizzi et Chiquinho se trouvent super facilement sur le terrain, combinent très facilement. Même Pizzi Vinicius. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Après, si je peux me permettre aussi, j'ai beaucoup aimé comment Servi est rentré dans l'équipe en 11. Il a fait. Moi aussi, pareil. Petit à petit, il a fait des super matchs et là, il est vraiment en train de s'imposer dans le 11. Bon, bien sûr, il va sauter quand Rafa va revenir, mais ce qu'il propose, j'aime ce qu'il propose défensivement et offensivement. Mais moi voilà, derrière, j'étais pas trop fan de lui parce que j'aimais pas du tout la fin de saison qu'il avait fait. Heureusement que quand l'âge est arrivé, Rafa a pris les devants. Mais sur même le début de saison, quand il fait son premier match contre l'FC, il fait un très bon match. Les gens ne comprennent pas pourquoi il avait été titulaire, il fait un très bon match. Les matchs où il est rentré, il était bon. Et je pense que d'un côté, c'est un peu mérité. Je pense que c'est un joueur qui n'est pas forcément le plus talentueux de l'équipe, mais qui en fait donne tout sur le terrain. C'est un gros travailleur. Il a un énorme volume de jeu et extrêmement généreux. Et dans une équipe où ça va pas être. Comment dire ? En fait, à l'heure actuelle, on lui demande pas plus en soi. On lui demande pas de créer un exploit, de faire ce que Rafa faisait, de prendre la balle, de dribbler 3 joueurs, sur une accélération changer un match. Mais justement, dans ce qu'on lui demande, il le fait parfaitement bien. Il s'est parfaitement imbriqué dans l'équipe et son volume de jeu fait que ça permet de pallier aussi également aux certaines lacunes défensives que Grimaldo présente. Qu'on connaît évidemment, hein. Grimaldo c'est un très bon attaquant, parfois moins bon défensivement, même si cette année je trouve que ça s'est quand même amélioré défensivement, et justement Servi le complète parfaitement bien parce que de par son volume de jeu, hein, il ne faut pas s'arrêter à sa petite taille, il s'arrête jamais, il est partout, il est infatigable, et je trouve qu'effectivement ça a été depuis la blessure de Rafa et depuis sa première titularisation contre Leipzig, il a réussi parfaitement à nous faire taire parce qu'on était clairement sceptiques au début et il a réussi clairement à s'intégrer dans l'équipe. Pour Servi,
Les gars, donc on a souvent débattu dans l'émission sur le départ de Jean-Félix et qui allait remplacer Jean-Félix. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'au final, c'est l'apport de la créativité de Taarabt au milieu de terrain qui a un petit peu comblé ce déficit de créativité qu'on pensait, en tout cas qu'on avait observé en début de saison? C'est le retour en forme de Pizzi qui est très en forme sur ces 2 derniers mois, mais qui a eu une période un peu plus compliquée en début de saison? Ou c'est aussi l'arrivée dans le 11 et depuis son retour de blessure de Chiquinho, qui est quand même lui aussi très impressionnant depuis qu'il est titulaire à Benfica. Pour moi, c'est Chiquinho, clairement. Ah, Pour moi, bah, ouais, pareil. Pour moi, c'est un tout vraiment. c'est un tout. C'est pas Taarabt qui a pallié complètement à l'apport qu'avait João Félix. Non, c'est pas Chiquinho qui a pallié complètement à l'apport qu'avait João Félix non plus. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment le fait que chacun a apporté une petite pierre à l'édifice et au final, on arrive quand même à combler ce manque de créativité qui était quand même cruel le début de saison parce que c'était pas bien beau. Mais je pense pas que ce soit que Chiquinho. Je suis pas d'accord avec Pedro personnellement. Bah, de toute façon, c'est simple, comme l'a dit notre entraîneur. Avec Félix, tu avais des dynamiques que maintenant actuellement tu n'as plus et il faut que tu en trouves des nouvelles. Il pensait, je pense, au début de saison, s'appuyer sur la paire Seferovic-Arrêté. Moi, j'ai toujours été assez sceptique pour le coup. Je pense dans toutes les émissions, mais en pré-saison, je le disais. Et actuellement, il a essayé autre chose. Actuellement, ça marchait comme il a dit dans son interview quand il voulait. Ce 11, c'est pas sûr pour la saison, c'est sûr qu'il marche actuellement. Donc tant qu'il va marcher, il va continuer à miser dessus. Et à un moment, il va peut-être plus marcher, il va plus fonctionner parce que peut-être les équipes nous auront rodé de nouveau, cette saison, on a vu qu'on affrontait beaucoup de blocs très très bas, enfin un peu comme d'habitude, mais des défenses à 5. On cassait moins les lignes parce que je pense qu'ils avaient un peu rodé notre système de jeu et même nous, on s'était pas encore trouvé totalement. Actuellement, ça va, mais je pense qu'il faut surtout miser sur le prochain mercato et avoir plus de solutions parce que j'ai peur que, par exemple, l'absence de Chiquinho, parce que là, je dois encore innover, je dois encore trouver des solutions. Après, on peut avoir le retour de Rafa, mais on a vite vu qu'avec une ou deux blessures, on avait beaucoup de mal à proposer de nouveau un bon football en fait à nos supporters. Donc, je sais pas vous ce que vous en pensez par rapport au mercato, mais Bah, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire au mercato. Il va falloir se renforcer, surtout avec les matchs en Europe qui vont arriver. Et puis on connaît, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez nous, et pas que chez nous, qui est souvent récurrent dans les clubs. Arrivé février, mars, la fatigue commence à se faire sentir, les dynamiques sont plus les mêmes. Clairement, je pense qu'il y a une nécessité de recrutement à l'heure qu'il est, et surtout qu'on a des pistes. Et du coup, je pense que oui, effectivement, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des choses qui sont importantes. Enfin, il faut faire quelque chose. Et Bah, t'en penses quoi, toi? Par exemple, je sais pas si tu as suivi un peu Bruno Guimaraes, mais je sais pas si vous avez suivi, toi ou Pedro ou même Mathieu, si j'allais vous demander ce que vous en pensez. Bah, en fait, si on arrive à recruter Bruno Guimaraes, je sais pas comment il va faire son 11 avec Taarabt, Gabriel. Enfin, ça va être super compliqué tout ça. Mais recruter un joueur comme ça, de cette qualité-là, de ce calibre, ce serait vraiment pour Benfica. Je pense que c'est le meilleur milieu du championnat brésilien. Et si on regarde bien sur le 11 de l'année du Brasileirão, c'est le seul avec le gardien qui n'est pas de Flamengo. Donc ça veut tout dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Et surtout que pour moi, dans le jeu, en fait, il peut très bien en fait, jouer à la place de Taarabt ou Gabriel. En fait, faire la paire avec un des deux. Tellement il est complet. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu, mais il est ah tellement oui, complet en fait, qu'il peut prendre le rôle de l'un ou de l'autre en fait. Après, à exactement. voir comment ça approchera avec le reste des joueurs, mais au milieu de terrain, en tout cas dans la paire, il peut très bien jouer à la place de Gabriel ou Taarabt. Tellement il est bon défensivement et tellement il arrive à aller de l'avant et être efficace offensivement. Il a une qualité de dribble qui est plutôt intéressante et défensivement il est tellement solide en fait, c'est son volume de jeu. Bah, c'est pour ça que c'est même surprenant qu'un club comme Benfica puisse s'intéresser à lui. En tout cas, c'est pas une critique, mais c'est juste qu'il y avait des Oui, très grands clubs qui étaient intéressés. C'est-à-dire que en fait, on a longtemps pensé que c'était l'Atlético Madrid c'est qu'il ça. avait déjà acheté, quoi. Et au final, on se rend compte que l'Atlético n'a peut-être pas forcément les liquidités pour l'avoir. Et au final, t'as d'autres clubs qui se sont positionnés, dont Benfica. Donc ouais, ça rappelle un peu les transferts du début de la décennie où le Portugal était la porte d'entrée des grands talents brésiliens. Danilo, Alexandro à Porto, même Ramirez à l'époque avec Benfica. Donc ouais, même si je pense que ça va coûter cher s'il arrive, mais Bon, après, on va pas non plus
20 millions. Voilà, plus de 20 millions. Donc ce serait. Bon, écoutez, nos jours on met bien 20 millions sur RDT, donc Non, mais c'est ouais. pas un problème. Hein. Voilà, mais c'est dans ce standing-là que c'est très élevé pour le Portugal. Et Bien donc, sûr. après, je pense que le transfert de Bruno Guimaraes, ce serait un transfert qui va au-delà juste du simple modèle de jeu actuel de Bruno Lage. C'est quand même un transfert qui est là pour aussi pour se faire valoriser dans les années à venir, que ce soit un an et demi. Après, voilà, c'est vraiment une sorte, je pense que c'est vraiment une étape dans sa carrière. Et quoi de mieux en fait que d'arriver dans un club qui jouera sûrement la Ligue des Champions l'année prochaine pour commencer sa carrière en Europe. Donc oui, ce serait un très très gros coup en tout cas de Benfica de faire venir Bruno Guimaraes. Moi, je Oui, pense bien sûr. que aussi, je pense qu'on va pas se le cacher. Je pense que Mendes, il sera pour beaucoup. Je pense voilà, c'est un tremplin, certainement pour Atletico, parce que je pense que s'ils peuvent pas le recruter cet hiver, c'est que soit ils en ont pas les moyens, peut-être à cause du fair play, après je ne connais pas plus que ça, mais je pense qu'il doit avoir anguille sous roche et que voilà, il restera pas longtemps parce que c'est surprenant qu'il vienne chez nous, hein, sincèrement. Enfin, vu la qualité du joueur, en fait, pour moi, il est déjà trop talentueux pour nous, en fait. Même au niveau du transfert, hein, 20 millions. Mais alors, j'ai pas trop suivi le dossier, enfin, j'ai vu des vidéos YouTube comme tout le monde, mais sur le niveau des clubs intéressés, il y a que l'Atlético qui était vraiment dessus. Atletico, il y avait une rumeur, il y a un Porto qui était vite fait sorti, mais moi, Non, mais pour moi, j'y croyais pas non plus à ce moment-là. alors, toi, tu as l'air de bien connaître, enfin, bien mieux que moi, du moins, le joueur. Pour toi, il est beaucoup trop talentueux pour nous, déjà, et déjà à ce stade-là. En fait, c'est qu'il est arrivé à un stade, je sais pas comment t'expliquer. Non, mais je comprends. Hein, prenez le Di Maria qui part au Real Madrid. Pour moi, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais du coup, pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de clubs intéressés? En sachant que maintenant, tous les grands clubs ont des pions postichés partout au Brésil, en Amérique du Sud et même partout, tu vois. Non, mais c'est vrai, comme le disait Dani, vraiment, je pense que tout le monde pensait qu'il allait signer à Atletico. Il y avait vraiment beaucoup de rumeurs, en tout cas de rumeurs d'informations qui disaient qu'il avait limite déjà signé à Atletico et que c'était fait et qu'à la fin de la saison au Brésil, il signerait à Atletico. Et donc c'est vrai que il y a des rumeurs. Il y en a qui disent quand même que le fait que l'Atletico n'aurait peut-être pas les liquidités pour l'acheter tout de suite ferait que Mendes l'enverrait peut-être à Benfica pour qu'il fasse une année et demie en jouant la Ligue des Champions possiblement et après pourquoi pas revenir à Atletico. Mais c'est vrai que le seul grand club au final qui s'est vraiment positionné sur lui, en tout cas, on a eu des informations sur son positionnement, voilà, c'est l'Atlético. Après, je pense que tout Parce que ça me club surprend important. qu'un club, par exemple, comme le PSG ou un club anglais ne soit pas en plus dessus, tu vois. Parce que Après, il y a des places de communautaires, etc. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah non, je crois qu'il l'a. Je dis n'importe quoi. Il me semble qu'il a le passeport espagnol ou italien. Donc en fait, non. C'est pas. Il me semble. Hein. Si j'ai pas de bêtises, j'avais entendu dire qu'il avait un passeport. Bon, en espérant qu'il vienne chez nous, après, parce qu'en vrai, il ferait un grand. Faut pas se mentir, surtout avec l'enchaînement des matchs qui va arriver. Après, ça ferait un deuxième transfert un peu surprenant, comme le transfert d'Ezequiel Palacios qui vient de River Plate et qui a signé au Bayer Leverkusen, où lui aussi on s'attendait à qu'il signe limite à l'Atlético, parce que l'Atlético s'intéresse beaucoup aux jeunes, vraiment aux cracks d'Amérique du Sud, de ce calibre-là. Donc ouais, ce sera un deuxième transfert s'il vient à Benfica, surprenant, mais ce sera surtout des étapes dans leur carrière pour encore une porte d'entrée pour arriver en Europe. Oh oui, bien sûr, on sait Par contre, qu'il. moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je trouve que Bruno Guimaraes n'a fait que progresser. Tandis que Palacios, pour moi, n'a pas régressé. Mais Palacios, vraiment, je l'ai pas vu depuis l'année dernière et sa finale face à Boca Junior en fait. Et déjà, je pense qu'il y a un an, on disait déjà qu'il était très 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 fort et qu'il devait tout de suite signer en Europe. Et au final, il a attendu un an de plus. Donc, ouais, je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé durant cette année pour qu'il signe qu'au Bayer Leverkusen. Ouais, c'est ça, ouais. De gros clubs. Donc, ouais. Bon, Leverkusen, c'est un très bon club aussi. Hein. Porto va affronter, mais c'est assez surprenant. Après, au niveau, pour basculer, par contre, dans les rumeurs transferts, on avait vu aussi Weigl, pardon. Donc c'est un peu voilà, dans le registre de Palacios, dans le sens où un joueur qui avait un talent énorme et qui stagne un peu. Et je sais pas, là cette rumeur elle a un peu faibli. Je pense que toi qui bien même Pedro qui aimait bien le PSG, il y a un an ou deux ils étaient dessus. Ça vous surprend pas un peu que Benfica en vrai, bon, là, il y a eu la blessure récente de Witsel qui a fait que il a regagné du temps de jeu un peu et tout ça, mais il est de base, sur le début de saison, il jouait très peu. Je pense que pour nous, ça serait parfait. Donc, je pense que, en fait, automatiquement, le fait de moins jouer et tout, il était moins sous les radars et automatiquement, il peut plus prétendre, pour le moment, bien évidemment, sur la période, à un très grand club, tu vois. Je pense qu'il nous ferait énormément de bien aussi. Je pense que moi j'ai vraiment peur que déjà l'année dernière on a eu peur de ça parce que même l'âge au début c'était très bien quand il est arrivé et après l'enchaînement des matchs au bout d'un moment on voyait que ça s'essoufflait et les gens accusaient un peu, les joueurs accusaient le coup, excuse-moi. Et du coup j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut qu'on recrute au milieu de terrain notamment et je pense qu'il nous ferait vraiment énormément de bien. Après je doute que ce soit possible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. J'ai bien peur que ça ne soit. En tout cas qu'il y avait vraiment eu des contacts.
Ouais, mais après, est-ce qu'il dit pas ça pour mettre une pression au Oui, club, ils ont enchaîné avec la c'est en fin de pour contrat d'ailleurs. faire monter. Si, il est en fin de contrat l'été prochain, il me semble. Euh, D'ailleurs, attends, je te dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça se trouve, il ment, ça se trouve, il ment pas, ça se trouve, c'est compliqué. Après, je le vois mal arriver, honnêtement. Surtout avec la blessure de Witzel. Mais effectivement, ça serait. Après, moi, j'avais un ami, enfin, qui me disait que cette année, il jouait beaucoup de défenseurs aussi. Il a joué aussi, ouais. Ah, sachant Ouais, qu'il après, moi, je dis, Dis-moi. il est tout à fait capable de jouer défenseur central. Bon. Ah ouais, Après, bien sûr. je pense que Après, si est-ce Benfica que l'achète, voilà, c'est plus pour jouer au milieu de terrain. exactement. Est-ce qu'on ferait venir un tel joueur, parce que pour nous, c'est un gros joueur quand même à notre niveau. Est-ce qu'on ferait venir un tel joueur pour le faire jouer arrière central, tu vois? Non, si tu fais venir un tel joueur, c'est pour le faire jouer à son poste de base, de prédilection, tu vois. À Surtout, mon sens. est-ce qu'il accepterait de venir à Benfica, donc une sorte d'aller dans le championnat portugais, de partir de l'Allemagne pour aller au Portugal pour jouer en plus défenseur central? Ça me semble tout Ouais. à fait Ouais, impossible. c'est Ouais, Bon, on a parlé un peu de mercato, les gars. yes. Pour terminer, on va parler un Oh, peu de... Ah, tu voulais dire quelque chose encore, Pedro, sur le mercato? ah, bah, je voulais parler de Tapsoba, mais Oui, ça a été une rumeur qui a été lancée hier. Il faut tout mettre dessus. Il faut. ouais, Bah, on parle d'un faut joueur tout miser. qui. On parle peut-être de la révélation, en tout cas au poste de défenseur central au Portugal cette année, le défenseur central de Guimarães. Si vous avez un mot à dire rapidement sur. Est-ce Moi, que. un mot à dire, tout mettre dessus, c'est tout. C'est plusieurs mots, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est pour le mettre remplaçant aujourd'hui? C'est pour attendre peut-être un départ d'un des deux défenseurs centraux, Ruben Dias ou Ferro, à l'été prochain? En tout cas, ce serait, oui, de mon point de vue extérieur, ce serait quand même un excellent recrutement. Surtout que c'est un joueur qui, dans le profil, ressemble quasiment, presque, ressemble à Ferro. Et donc, en tout cas, le prendre dès maintenant, ce serait anticiper un possible départ d'un des deux défenseurs centraux à la fin de la saison. Et ce serait, oui, très bien joué de la part de la direction de Benfica. Mais après, j'ai cru comprendre qu'ils avaient augmenté sa clause libératoire à Oui. 50 millions Oui, ou un truc comme ça. il a Donc, renouvelé, il a renouvelé avec Guimarães, oui. Il demande ouais, combien? De quoi, de 50 quoi? millions. 50 Et millions il la man- clause. Ah ouais. 50 millions. Ouais, mais après, Ouais, c'est la clause. il avait l'air pas mal pour aller ailleurs, je pense. C'est pas mal pour lui, de toute façon. Non, mais moi, j'aime beaucoup, mais je pense que s'il viendrait, il tirerait pas les pénaltys non plus. Hein. On a plus dit qu'il doit battre un record, donc hein, on va s'en charger. Donc, non, tu voulais passer à quel sujet là, du coup? Bah, on a parlé du mercato, en tout cas, on a parlé un peu des perspectives du mercato. Pour la fin de saison, les gars, qu'est-ce que serait une saison réussie pour Benfica? En championnat, ce sera le titre, bien évidemment, mais est-ce qu'en Europe, Benfica, pour vous, doit avoir l'ambition d'aller chercher au moins un dernier carré en Europa League cette saison? Hum, Qui veut commencer? Bah, moi, si Bah, vous voulez. vas-y, Pedro. Bah, pour moi, une saison qui serait quand même réussie, ça serait donc le championnat et la Coupe du Portugal. Et une saison très réussie, vraiment, ça serait bah, du coup le championnat, la Coupe et bah, le dernier carré d'Europa League. Mais ça me semble compliqué quand même. Bah, ce serait Après, juste. moi, j'ai du mal avec la notion de dernier carré de la coupe. Enfin, pour moi, soit tu la gagnes, soit tu la gagnes pas. Donc, Bah, en fait, je voulais dire dernier carré parce que l'année dernière, t'as fait quart de finale. ouais, bien sûr, Et parce que que ce serait là, une progression, forcément. ce serait bien une sûr, progression, en gros. Ouais, je comprends tout à fait ton point de vue. Après, est-ce qu'il est possible de la gagner? Ça me paraît difficile vu les clubs qui sont en lice et vu notre condition actuelle. Je te parle de la Coupe d'Europe, hein, bien évidemment. Donc oui, effectivement, si on veut, si on est dans une optique de progression, dernier carré plus championnat, ce serait une réussite. J'accorde très peu d'importance à la Coupe, personnellement. Hein, c'est parfaitement subjectif. Évidemment, tant mieux si on la gagne, c'est toujours plus de trophées. Mais le plus important déjà, c'est le championnat. 1000 fois, ça on le sait tous. Et si effectivement on pouvait aller le plus loin possible en Coupe d'Europe, ce serait parfait. Mais je pense qu'à partir du moment où on gagne le championnat, on ne pourra pas parler d'une saison ratée, puisqu'on est champion national. Et si on ne gagne pas le championnat, même si on prend autre chose, à moins qu'on gagne une Coupe d'Europe, mais c'est très peu probable à mon sens, je pense qu'on parlera d'une saison ratée. Donc principal vraiment c'est le championnat à mon sens, et aller le plus loin possible en Europe, pour moi. Dali. Dali. Pour moi, ça serait le titre de champion. Le titre de champion ainsi que la Coupe du Portugal, au moins la finale. Bon, là, je pense qu'on est bien parti. On verra comment ça va se dérouler là. Et je dirais, petite finale d'Europa League, hein, ça serait bien. Non, pas une finale, gros. Si on y va, il faut la gagner. Non, à mon sens, J'en ai marre de les perdre. Là, c'est subjectif. Si on va en finale, c'est très bien. Ah non, mais si on y va en finale, moi je veux la gagner. Hein. Là, Ouais, on mais tu dis parle petite finale en mode on si on va en verra. finale, mais qu'on perd, t'es content. Non, mais ouais, je veux dire, c'est à la fin de la saison, on fait un bilan, une saison, c'est Ouais. voilà,
grosse saison réussie, c'est un championnat gagné, Coupe du Portugal. Et si on va en finale, voilà, on dira c'est bien d'être en finale. Mais non, si on y va, il faut la gagner. Mais ouais, non, ça serait ça. Mais par-dessus, ça, après c'est personnel, ce serait la valorisation de nos jeunes pour une année supplémentaire. Donc, voir Jota s'imposer, voir Florentino s'imposer, Thomas également, Nuno, ceux qui sont actuellement au club, enfin, dans l'équipe A. Et voilà, ce serait ça pour moi une saison réussie. Et bah, très C'est une belle bien. conclusion. C'est presque une belle conclusion. Rapidement, un top flop chacun sur un joueur, un dirigeant, un événement qui s'est passé durant ces 4 premiers mois de compétition. Je vais essayer d'Annie commencer. Alors moi, pour moi, mon top, ça va être Bruno Lage. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a su, avec son manque d'expérience, il a su se remettre en question ses choix, changer plusieurs fois son 11. J'ai trouvé ça c'est la bonne méthode. C'est que c'est compliqué quand on est coach parce qu'on critique toujours nos jeux, enfin les choix du coach, pardon. Il a su bien faire les choses, donc on espère que ça continue comme ça. Bah, mon flop, bon, je pense. Non, pas RDT. Je connais, hein. Ça va être RDT. Donc, bon, c'est assez triste parce qu'il a quand même 20 millions, donc coûte cher le flop. Pour moi, c'est un bon joueur. Il est très très bon, c'est un très bon footballeur. Il a des qualités. Pour moi, c'est peut-être le meilleur buteur qu'on a au club, sauf qu'en fait, c'est là que tu vois que collectivement, bah, ça prend pas. Je pense que c'était plus un problème mental qu'il a. Oui, c'est un problème mental et collectif, évidemment. Ouais. C'est comme ça nous rappelle le cas Ferreira, Facundo Ferreira l'année dernière. Ouais. C'est le même type. On sait très bien que c'est un bon joueur de foot. On ne peut pas dire on le sait, mais on l'a vu avant. C'est juste que ça prend pas. Et à un moment donné, il faut savoir comment dire, lâcher l'affaire. Après, je sais pas si t'as fini, Dani. Non, moi c'est Raoul Thomas pour l'instant mon flop. Après, ouais, moi je dirais RDT. Après, en flop jusqu'à la semaine dernière, j'aurais dit. C'est un grand mot flop, mais Jota moyen depuis le début de saison. Je suis obligé de revenir dessus parce que selon les attentes qu'on avait en lui et selon ce qu'il montre dans le jeu, je parle purement dans le jeu parce qu'évidemment il marque dernièrement et c'est très bien. Je le trouve nettement en dessous. Après, évidemment, il faut lui laisser du temps, mais là on arrive quand même à une demi-saison où il a eu tout au long de cette demi-saison plusieurs chances. Donc j'aurais dit ça. Après, évidemment, le flop final, c'est RDT, c'est indéniable. Après, je dois dire mon top tout de suite ou je dois attendre moi, que je voulais tout le monde juste rebondir sur Vas-y. ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Juste pour moi, il y a un problème, ça c'est plus interne, c'est son contrat. On a annoncé tous les contrats, ça fait 1 an, et c'est le seul qui n'a pas renouvelé. Il y a un problème d'agent, on sait que ça traîne. Je pense que ça l'influence aussi. Voilà, après, je suis pas proche de lui, je connais pas sa famille, je connais pas personnellement, mais quand il a fêté son but et qu'il minimise sa célébration quand tu vois le but d'avant où il célèbre totalement, je pense qu'il a une situation un peu complexe et je pense que ça l'aide pas forcément non plus sur le terrain. Après, je pense que ça n'excuse pas tout ça. Effectivement. Pedro. Et Pedro, toi? Ton flop? Bah, mon flop, je suis un peu déçu d'RTT, c'est vrai. Même si je l'aimais énormément, puisque je l'accompagnais depuis longtemps. Et je sais de quoi il est capable. Et là, ça me frustre en fait de le voir comme ça. Louper des occasions, être sur le banc, parfois ne pas être convoqué. Et voilà. Bah, j'aurais aimé le voir plus avec Chiquinho pour voir ce que ça donne, avec un joueur qui puisse lui mettre des ballons devant. Parce qu'à chaque fois qu'il est avec Vinicius ou Seferovic, c'est lui qui fait le 10,5, on va dire. Donc, 9,5, pardon. On l'a vu en 9 hein, quand même. On l'a vu sur plusieurs matchs en 9. Même là, dernièrement, il était en 9 et. Il a marqué. Il a marqué. Ouais, mais il a marqué. Oui, bon, après, oui, il a marqué, certes. Mais sur 90 minutes, est-ce que, au-delà de son but, si on enlève son but, est-ce qu'il a apporté quelque chose? Oui, certes, il a marqué, c'est très bien. Mais je veux dire, dans le jeu, par exemple, là où Vinicius est très important, pour moi, il n'a pas été bon en fait. Il a rien apporté à l'équipe. Pour moi, il est très individuel dans ses choix. C'est ça qui me gêne en fait. Dans sa prise de décision. Bah après, on arrive à un stade où c'est un attaquant, il veut absolument marquer un but et forcément il est un peu aveuglé parce qu'il se rend compte que ça rentre pas et que ça va pas. Sauf que là, tu vois que des prises de décision, quand il y a mieux à faire, je veux bien que tu marques. Quand il y a mieux à faire, c'est qu'il n'est pas assez altruiste selon moi. Et c'est ça qui est en train de le gâcher parce qu'il est très bon, on sait qu'il est bon. Et il n'y arrive pas. Ouais, je pense que. Ouais. Mais du coup, en fait, comparé à la saison dernière, je trouve que Seferovic, c'est plus un flop quand même.
Ah, ça peut être considéré comme un flop, oui. Oui, tu peux, c'est ton avis. Hein. Voilà, bah, pour moi, c'est mes deux flops. Et pour moi, les tops, ça serait donc un top 3, hein, Vinicius, Pizzi. Et je mettrais quand même Vlaco Dimos parce que je trouve qu'il a progressé par rapport à l'année dernière, que ce soit dans les sorties ou j'ai remarqué le jeu au pied. Donc voilà, c'est pas une progression fulgurante, hein, mais je vois petit à petit qu'il progresse et il peut devenir un très bon gardien, un très très bon gardien. Ok. Ouais. Ouais, non, Non, moi pas je suis d'accord convaincu. si, moi je suis d'accord avec toi, c'est un bon gardien. Après, je suis pas sûr qu'il se soit un gardien du calibre Ouais, voilà. d'Ederson ou d'Oblak, mais je pense que c'est un C'est très bon un bon gardien. gardien, il progresse, mais pour moi, il va pas avoir une plus grosse progression que ça. Quoi. Il est bon, mais en fait, pour moi, si on veut passer un gardien qui doit être meilleur que lui au niveau du jeu au pied, au niveau de la relance, il faut une fois un À mec voir bien meilleur. avec la rumeur Perrine, justement, qui était censée revenir en janvier, tout ça. On sait Voilà, pas. mais le président avait dit que ça allait plus faire. C'était fini, qu'on n'avait pas. Ah, Ouais. c'est le président qui a dit ça? Ok, Ouais, parfait. il Moi, avait dit en j'ai pas suivi cet interview que épisode-là. c'était mort. C'était pas Ah, Ok. possible. Voilà. Après, sur Odysseas, je veux juste rebondir sur Odysseas, on a quand même annoncé beaucoup de gardiens l'été dernier. Donc, logiquement, un possible remplaçant quand même. Et il a quand même. Répondu Voilà, présent. voilà son rendement n'a pas forcément. Quand même, n'a pas beaucoup modifié par rapport à la saison dernière. Donc, au final, Bien sûr. il a quand même resté sur une progression plutôt constante. Et on n'a pas noté de boulettes ou d'erreurs manifestes depuis le début de saison, malgré toutes les rumeurs qu'il y a eu à l'intersaison dernière. C'est ça. Effectivement. Et même son comportement a été exemplaire, hein. Il C'est aurait vrai. pu bouder ou faire des petites déclarations par-ci par-là, et au contraire, il a vraiment été exemplaire. Mais pour rebondir là-dessus, pour moi, le futur du club au poste de gardien, c'est Selton Biaï pour moi. Je pense que si lui, un jour, il aura sa chance, ça sera un très très, très grand gardien. Lui, Enfin, dans je notre pense club. même avant Hein. lui, ce Villa. Hein. Et, Je sais pas si tu as suivi l'équipe B cette année, mais même si si, l'équipe B n'est si, pas ouais, trop si. dedans Mais cette année. déjà, je ne comprends pas pourquoi on force avec Zlobin. Je pense que Zlobin n'a pas les épaules pour ce club. Mais je pense que, Euh, et enfin, on laisse juste pas pour ce te Villa, quoi. répondre, Ton, c'est juste, pour moi, il le sait. Hein. Enfin, on le sait tous, c'est Bruno. Parce qu'il l'a mis en B justement pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il joue, pour qu'il progresse. Ouais. Mais il faut quand même, t'as quand même un troisième gardien. C'est-à-dire que Zlobin doit quand même jouer. Et donc, il te le met sur des matchs de coupe. Tu vois. Mais par contre, les matchs, actuellement, Villa réalise peut-être le triple des matchs de Zlobin. Tu vois. Mais il faut bien laisser des matchs à Zlobin. Et il n'y a pas de match du Portugal pour l'équipe B ou autre. Donc, c'est pour ça qu'il le fait jouer en coupe. C'est pas, on sait très bien que Bon, c'est après, pas je pense qu'il y a d'autres efficace. manières de le gérer, ça. Tu sais, Tu le gères comment? mais C'est ton oui. troisième gardien. Enfin, je veux dire, il a Bah pas après, je veux 40 ans ou dire, sur autre, les c'est matchs un de jeune. coupe, tu prends ce Villard de la B et tu remets pendant une semaine Zlobin Ah oui, avec non, la mais B, par ouais, exemple. mais Il y a là, plein de choses qui sont possibles. Mais c'est pas la question. Après, moi, je te dis juste que, effectivement, oui, c'est pas, je vais pas apprendre à Bruno Lage à faire son métier. Mais, Même en fait, ça. je trouve, je trouve que Zlobin n'a rien à faire dans ce club et je oui, pense non, mais que, voilà. il n'a pas le niveau. Pour moi, s'il fait une bonne carrière dans le championnat ou peut-être en Russie, c'est très bien. Mais je pense, non, pour moi, il a pas le niveau. Mais pour moi, personnellement, j'ai pas attendu de voir voilà, les quelques boulettes qu'il a fait pour le savoir. Bien sûr. Déjà l'année dernière, Oui, bien sûr, bien sûr. pour monter, quoi. C'était pour te mettre un troisième gardien. Mais non, Ouais. il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Ok. En fait, c'est quelqu'un qui, dans le vestiaire, apporte beaucoup. Il est bien aimé de ses coéquipiers. Vraiment quelqu'un de. C'est un Paul Lopes version jeune, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Il est très. Ça peut apporter aussi au sein du vestiaire d'avoir une bonne harmonie. Ok, Oui, les bien gars. sûr, après, Il n'est pas payé Yes. pour être. Pas Alors, directement. Yes. Alors, Voilà. je fais juste, Mathieu, avant que tu reprennes la main, mon top Vas-y. 3. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Pizzi, on sait pourquoi. Vinicius, on sait pourquoi. Et je dirais la gestion des jeunes de l'âge qui n'hésitent pas à remettre Florentino à sa place, qui n'hésitent pas à lancer Thomas Tavares dans des grands matchs. Et Thomas Tavares qui répond présent d'ailleurs. Donc voilà, c'est juste parce que j'ai pas dit tout à l'heure. Ok. C'est bon pour le top flop, les gars? Yes. Ok, bah on arrive à 40 bonnes minutes d'émission, donc on a été complet pour ce bilan de la mi-saison. Donc bah merci les gars. Merci à toi. Merci à toi. Bah, donc Merci voilà, à toi donc d'avoir. vous pouvez retrouver le podcast du Sporting qu'on a fait cette semaine sur toutes nos plateformes, YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, tout ce qui a un podcast possible. Vous pouvez vous pouvez nous retrouver de toute façon sur les réseaux sociaux bien sûr. Et merci merci à tous nos auditeurs, merci les gars, et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Bye bye. Salut.